Bonjour à tous. Allez, nouvelle vidéo donc pour les sixièmes. Une petite vidéo de révision sur les 4 opérations. Alors non pas un problème comme une vidéo que vous avez passée donc avant, mais cette fois-ci poser les opérations. Donc là, dans cet exercice, je vous demande de me poser 4 opérations, une somme, une différence, un produit et un quotient. Donc, vous prenez une feuille de brouillon ou votre cahier d'exercice, vous mettez pause sur la vidéo, vous faites tranquillement votre exercice et puis après vous pourrez passer donc à la correction. Allez, je vous ai laissé du temps, c'est parti pour la correction. Donc pour le premier, vous aviez donc 29,4 plus 8,328 plus 12,72. On met bien pour les additions et les soustractions, on met les virgules les unes en dessous des autres, donc les unités les unes en dessous des autres, pour pouvoir faire l'opération. Je peux rajouter des zéros inutiles si ça m'aide, il n'y a aucun problème, là je les ai pas rajoutés ici. 0 plus 8 plus 0, ça me fait 8. 0 plus 2, ça me donne 4. 7 plus 3, ça me fait 10, plus 4, 14, donc je pose mon 4 et je retiens 1. 1 plus 9, 10. 10 plus 8, 18. Plus 2, 20. Je pose mon 0 et je retiens 2. 2 plus 2, 4. Plus 1, 5. Je n'oublie pas de mettre ma virgule ici et ça me donne donc 50,448. Je passe à ma soustraction. Donc vous aviez 731,875 moins 452,76. Là encore, je peux rajouter un 0 ici, après mon 6, là encore je ne l'ai pas mis. 5 moins 0, ça me fait 5. 7 moins 6, ça donne 1. 8 moins 7, ça donne 1. 1 moins 2, oula, je suis bloquée, donc attention, je vais mettre un petit 1 devant pour me faire 11, et donc je vais rajouter 1 ici. 11 moins 2, ça me donne 9. Même chose ici, je vais rajouter 1 devant 3, parce que bon, 6 est plus grand que 3. Donc je vais faire 13 moins 6 qui me donne 7. Ici, mon 4 plus 1 me donne 5, donc 7 moins 5, j'obtiens 2. Là encore, je n'oublie pas de mettre ma petite virgule juste après le 9, ici, ce qui me donne 279,115. On continue avec le produit. Alors, pour le produit de deux nombres décimaux, vous faites comme si c'était finalement des nombres entiers, et on s'occupe de la virgule à la toute fin. C'est-à-dire que dans un produit, on n'est pas du tout obligé de mettre les virgules sous les virgules. Alors là, bon, il s'avère que les virgules sont les unes en dessous des autres parce qu'on n'a que deux chiffres dans chaque nombre, mais on n'est pas du tout obligé. L'essentiel, c'est de s'occuper de la virgule à la toute fin. Donc au départ, on fait comme si finalement on calculait 13 fois 75. 5 fois 3, ça me fait 15, je pose mon 5 et je retiens 1. 1 fois 5, 5, plus 1, ça me donne 6. Je me décale d'un rang, soit je mets un petit point, soit je mets même rien, ou soit je mets comme ici, je mets un 0, parce que je sais que la plupart vous mettez un 0. 3 fois 7, 21, donc je pose mon 1 et je retiens 2. 1 fois 7, 7, plus 2, 9. Je termine en ajoutant ça, donc mon 65 et mon 910, donc 5 plus 0, ça me fait 5. 6 plus 1, ça me donne 7, et 9 tout seul, ça me donne 9. Attention, on ne met pas la virgule après le 7, parce que vous avez tendance, là justement comme les virgules en plus étaient au même endroit, on a tendance à mettre là encore au même endroit. Attention, donc j'ai un chiffre après la virgule dans le premier nombre, un chiffre après la virgule dans mon deuxième nombre, donc je fais 1 plus 1, ce qui me donne donc deux chiffres après la virgule dans mon résultat. 1, 2, je mets ma virgule ici, ça me donne donc 9,75. Et on termine donc par quotient. Alors, 0,189 divisé par 9. On va commencer par prendre notre 0, qui est plus petit que 9, et on se dit, combien j'ai de fois 9 dans 0, je l'ai pas du tout, je l'ai 0 fois, mais attention, je le mets bien mon 0. 0 fois 9, ça me fait 0, il me reste rien. Je vais donc baisser mon 1. Par contre, mon 1, il est juste après ma virgule. Ce qui veut dire qu'il faut que je mette ma virgule dans mon quotient. Je vais avoir 0, quelque chose. Ensuite, je me dis, dans 1, j'ai combien de fois 9? Là encore, je l'ai 0 fois. 0 fois 9, 0. 1 moins 0, ça me fait 1.
Donc je baisse mon 8. Dans 18, j'ai combien de fois 9? Ben, je l'ai 2 fois, parce que 2 fois 9, 18. 2 fois 9, 18, il ne me reste rien, et j'abaisse donc mon 9. Et là, je termine en me disant, ben, dans 9, combien j'ai de fois 9? Ben, je l'ai une fois. Une fois 9, 9, il me reste là encore 0. 9 moins 9, 0. J'ai pas mis les petites étapes intermédiaires, par exemple, le 9 moins 9 égale 0, le 18 moins 18 égale 0. Si vous voulez le faire, il n'y a aucun problème. Vous pouvez bien entendu mettre plus d'étapes que ce que j'ai fait ici, si ça peut vous aider. En tout cas, vous devez obtenir un résultat égal à 0,021. Allez, j'espère que ça s'est bien passé, et puis à bientôt à tous!